Et on démarre la visite du stand avec une des nouveautés les plus mises en avant par MSI, le flagship Raider GE68 HX, donc l'un des deux modèles les plus puissants présentés cette année avec le Titan. Donc c'est vraiment le modèle qui va concentrer toutes les composants les plus puissants du marché, hein. Ils ont aussi également énormément travaillé sur le design. On peut peut-être commencer d'ailleurs par vous montrer un petit peu le design de la bête. Du coup, MSI a travaillé énormément d'éléments. Déjà, il est bardé de RGB. Est-ce que tu peux peut-être l'ouvrir qu'on voit à nouveau, voilà, qui s'illumine de toutes parts. On a un clavier qui s'illumine absolument partout. On a sur la tranche une barre de LED. Donc évidemment, hein, tout est complètement customisable. Ici, on a des LED comme ça. On a également le logo, le célèbre dragon qui s'illumine sur le capot à l'arrière. Si on regarde un peu la tranche arrière de l'appareil, on a également un travail sur les différents matériaux avec ce liseré doré et les grilles de ventilation qui sont également travaillées avec ces espèces de petits motifs géométriques. Également sur le dessous de l'appareil, on peut apercevoir un travail sur le moulage des plastiques plutôt intéressant avec ici le petit support rouge. Même si on sait que ce type d'appareil est souvent utilisé un peu en remplacement d'un PC fixe, hein, ça pèse quand même un sacré poids. Qu'est-ce que t'en penses toi quand tu l'as en main? On est d'accord que ça se transporte dans un sac mais difficilement quoi. C'est plutôt lourd, disons que si on le transporte dans un sac, on va pas mettre grand chose avec, ouais. Sans doute, parce que c'est au niveau des caractéristiques, la machine va embarquer à peu près tout ce qui fait mieux, hein. Donc la dernière génération des processeurs d'Intel, on peut installer jusqu'à un i9 13950 HX, hein, donc vraiment ce qui se fait actuellement de mieux sur appareil mobile. Également la dernière version dernière architecture Nvidia du côté du GPU, puisque ça va être une GeForce RTX 4070 tout juste annoncée hier. Sur PC portable, on avait les modèles desktop 4080 4090 qui étaient déjà disponibles depuis un moment, mais les GPU arrivent maintenant sur ordinateur portable et tout l'intérêt va être de voir si les bénéfices de cette architecture vont jouer en la faveur du refroidissement et donc des performances et évidemment des nuisances sonores générées par un ordinateur portable de jeu. Au niveau de l'écran, on est aussi un peu sur ce qui fait de mieux, hein. On a un écran de 16 pouces UHD, donc une résolution 4K 2160p, avec un ratio 16 dixièmes, un taux de rafraîchissement d'écran à 120 Hz, hein, ce qui va permettre de vraiment pouvoir utiliser cette carte graphique au maximum avec des fréquences d'image élevées dans vos jeux. C'est une dalle de type IPS. Il y a également une option en Quad HD, hein, donc avec une résolution de 2560 par 1600, toujours en 16 dixièmes, mais cette fois-ci avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Donc là, ça va vraiment être pour ceux qui sont sur des jeux de type compétitif et qui veulent les meilleures performances possibles. Toujours en IPS. MSI nous a assuré cette année avoir énormément travaillé sur le thermal design afin d'améliorer les performances de refroidissement. Donc on a toujours un modèle de refroidissement qui utilise deux ventilateurs. Cela dit, cette année, MSI a retravaillé le design de ces heat pipes. On a 7 heat pipes, mais on a plus des heat pipes qui sont dédiés à chacun des composants. Il y en a certains qui sont mis en commun, ce qui va permettre une meilleure dynamique au niveau du refroidissement. Par exemple, sur les types qui exploitent plus le CPU, d'autres qui exploitent plus le GPU, on va pouvoir utiliser les doubles heat pipes pour mieux refroidir la machine. Ce qui, en théorie, devrait amener des nuisances sonores inférieures. On a hâte de vérifier tout ça, évidemment, lors du test très prochainement.